bonjour à toutes et tous pour ce dernier live de la semaine, jour de NFP. Jour de NFP, c'est donc jour de danger. Donc aujourd'hui, on ne regardera pas les setups de l'après-midi. Hein, on est à 2 heures d'un rendez-vous assez douloureux pour certains, rarement glorifiant longtemps pour les autres. Hein. On peut gagner une fois, mais en général, on perd plusieurs fois. C'est vraiment très délicat à trader le NFP. Donc c'est pas intéressant. Hein. Ceux qui préfèrent le casino, autant aller dans un casino. Hein. Au moins on a le plaisir d'être dans une belle salle. Alors là, les écrans, vous voyez, aujourd'hui on en a trois. On a du weekly, du daily et du H1. Le H1, on le fera varier avec du H4. Hein, ça dépendra ce que l'on va regarder. Là, sur la plateforme MetaTrader, on n'a pas de time frame entre le H1 et le H4 de manière ergonomique. Hein. Donc, je pense que la semaine prochaine, je partirai sur ProReal Time pour avoir quelque chose de plus fin dans l'analyse. Voilà. Souvenons-nous que MetaTrader est quand même une plateforme gratuite. Hein. Il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de choses que on noie en fait l'utilisateur sous les indicateurs. Hein. C'est sans doute la plateforme la plus colorée qui puisse exister. Mais bon, ça reste une plateforme gratuite pour commencer sur les marchés, surtout sur le Forex. C'est suffisant. Vous avez vu que nous, on a besoin de prix et de supports résistance horizontaux pour commencer à travailler. Donc là, je vais prendre mon petit stabilo virtuel. Hein, et on va regarder, on va commencer par le côté weekly du cacao. Pour ceux qui suivent un peu le fondamental du cacao, c'est une matière première qui en fait croule sous la demande, contrairement au pétrole, et dont l'offre s'est raréfiée au fur et à mesure des années. Il n'y a pas si longtemps, c'était l'inverse. Mais là, maintenant, le nombre de consommateurs qui achètent du chocolat grandit, alors que l'offre s'est réduite. Au niveau hebdomadaire, on voit qu'on a ce niveau des 2670 là qui tient. Hein. Ça a été tapé, on l'a travaillé encore. En 2015, on l'a retraité, et là, on n'a pas réussi, on n'a pas réussi à le toucher. Donc là, c'est des niveaux, on est sur des niveaux d'achat. Hein. Même si la musique là est pas très belle, là on est dans une chute sans arrêt. Hein, il y a pas d'arrêt, hein, c'est assez joli. On est quand même sur des niveaux. Si on casse, on casse, hein, voilà, c'est tout. Mais là, on est plus sur une remontée que sur une descente. Hein. On va plus donc chercher des setups haussiers. En daily, donc on a ce mouvement-ci, hein, qui est bien sûr décomposé. Hein. Alors on voit, on a un premier palier. Après, on rechute fortement. Et puis là, on a une zone de congestion des prix, hein, où les industriels se battent avec les producteurs pour essayer de maintenir des prix bas. Et puis ça repart à la hausse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut très bien jouer des breaks au-dessus de ces niveaux avec des stops courts pour viser dans un premier temps cet objectif-là et dans un second temps cet objectif-là. Et après, on resserre le stop et on part peut-être plus haut ou on est stoppé, puis l'aventure s'arrête à nouveau à attendre des prix aux alentours des 2700. Ce qui fait que la morale de cette histoire sur le cacao, il y a sans doute beaucoup d'acheteurs institutionnels. Là, quand les prix arrivent sur ces niveaux, ils achètent. Hein. Ils vont même pas regarder les graphes. Hein. C'est des niveaux d'achat pour eux et ils se disent de toute façon, moi, je suis gagnant à terme. Dans un an, dans 6 mois, je revendrai bien sûr avec profit. Là, sur le 1 heure, on n'a pas grand chose à faire. Et puis, jour de NFP, on reste bien tranquille. Il vaut mieux passer son temps justement à regarder les graphes et à étudier tout ce qui peut être intéressant. Donc là, je vais enlever les dessins et on va profiter pour, quoique c'est pas la peine, puisqu'on s'en servira sans doute plus.
de la plateforme. On passera sur Pro Real Time, donc c'est pas la peine de mettre des traits là où il n'y en a pas besoin. Alors, là, une petite bêtise. Alors, si je me trompe dans les traductions, vous m'en voudrez pas. J'ai fait de l'anglais, mais je suis d'abord quelqu'un qui parle l'anglais très très mal. Je le lis quand elle parlait, c'est une catastrophe. Hein, je suis pas français pour rien, quoi. Donc le corn, ça va être du maïs, hein, si mes souvenirs sont bons, mais bon, ils sont peut-être mauvais. Hein. Donc on va traiter du graphe. Hein, je pense que c'est du maïs, mais bon, je vous le certifie pas. Il vaut mieux pas. C'est quelque chose qui se mange. Donc là, ben, c'est mine de rien, c'est une chute quand même qui en quelques années, hein, vous voyez, hein, en 2012, on tutoie les 850. Hein, en 2014, on est à 2 fois moins sur quelque chose qui est alimentaire. Et donc je vous fais les analyses sur les alimentaires. Personnellement, je ne les travaille pas. Hein. Je ne traite pas les alimentaires. C'est philosophique. Je ne vais pas rentrer dans le marché. Je ne vais pas influencer le marché, même si je suis tout petit. Ça m'empêche pas de tirer de faire des analyses. Même quand je vais acheter mon orge pour mes chevaux. Donc là, on voit une grande chute. Et les mouvements, à part celui-ci, hein, donc c'est des mouvements de fin de printemps, début été. Hein. Il faut toujours avoir une saisonnalité quand même, regarder un peu les saisons sur les alimentaires. Hein. Il y a les projections de production. Il y a éventuellement, par exemple, des grands incendies qui peuvent perturber. Enfin, il y a des sécheresses qui sont prévues. Tout ça, ça va souvent impacter les cours. Hein. Donc là, on s'aperçoit que les oscillations sont malgré tout de plus en plus faibles. Donc on est peut-être arrivé sur un palier de prix difficilement franchissable. Hein. Et là, c'est la zone des 350, 360. Hein. Alors 350, 360, vous voyez, hein, là, si on prend cette zone-là, ben, la personne qui est un peu, c'est pas risque tout, hein, là, parce que là, il y a pas grand-chose. Hein. Elle part ici, elle met son stop là, et ce qu'elle va rechercher, hein, là, c'est vraiment, graphiquement, c'est très joli. Hein. Tous les objectifs sont bien définis. Il y a beaucoup de supports. Enfin là, ça sera beaucoup de résistance à passer. Donc ça peut être intéressant à travailler. Je vais grossir. Les stops n'est pas loin par rapport aux objectifs sympathiques potentiels. Hein. Alors, on va grossir. Vous voyez, on va faire tracer nos petites lignes. Alors, je vous rappelle une particularité des marchés des alimentaires, c'est que le marché peut se clore en pleine journée. Hein. Il y a énormément en fait d'arrêts de marché. Dès qu'on dépasse un certain niveau, ceux qui tiennent le marché disent bon bah c'est bon, on arrête, on recommence demain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple on est à 100, on est long, hein, on est long à 100 et ça fait 110, 120 arrêt du marché et on n'a pas coupé. Faut pas déboucher le champagne parce que le lendemain, ça peut très bien débuter à 90. Hein. Donc, on peut très bien être gagnant de 20 sur les alimentaires. Hein. Le marché est coupé et le lendemain, à la réouverture, eh ben, on est à moins 10. Hein. Ce sont des marchés qui sont quand même qui sont délicats. Hein. Et c'est aussi bien comme ça. Alors, changeons de crèmerie. Et puis, on va pas se mettre en H1. De toute façon, on ne le regardera pas. Donc, on va rester en daily et en weekly. Donc en jour et en hebdo, ça a toujours été mon problème. Je dis toujours daily, je sais pas pourquoi. Pourtant, enfin si, je sais pourquoi, c'est que quand j'ai débuté le trading avec les premières plateformes, rien n'était en français de toute façon. Alors, bien petite, voilà. Alors là, bon ben le Bund, hein, c'est une ascension bien, pas rectiligne. Hein, il y a des moments, on va prendre le petit stabilo qui va bien. Hein.
Là, on monte. Après, là, on a une petite congestion. Là, ben, on a une baisse qui dure pas longtemps. C'est pas beaucoup parce qu'à partir de là, ben, à nouveau, on a un mouvement haussier, un petit retour, qui fait pas tout à fait 50% du mouvement, mais bon, ça permet de, ça permet de repartir dedans, ces zones-là. Alors là, comme aujourd'hui on fait une émission spéciale, je vais vous montrer quelque chose parce que c'est intéressant, je le vois, donc j'en profite. J'efface mes gribouillis. On va passer pleine page. Voilà. C'est ce que j'explique quand je fais mes formations. Parce que quand je fais mes formations, le truc de l'action des prix, oui, bon, les entrées, on en a toujours des entrées. Mais le problème, c'est après, c'est dans la gestion du trad. Donc là, je vous ai dit, on a un moment de, pas de cafouillage, mais bon, les prix touchent, on a une belle boîte. Là, le type qui est dans l'action des prix, bon, bah, il a coupé, là, il sait de toute façon, il l'a perdu. Et avant qu'il reprenne, on va dire, une vue haussière, avant qu'il reprenne une vue haussière, et ben là, par exemple, avec des bougies comme ça, je vais encore grossir. Il faut pas le prendre en disant ouais, c'est parce qu'il voit ce qu'il y a à droite. Non, c'est la réalité des choses. Donc là, on était haussier, tout ça, on a coupé, soit on a fait de la plus-value, soit on a fait des pertes, c'est pas grave. Là, on a un changement d'esprit. Alors, la bougie qui va gêner là dans cette lecture, c'est celle-ci, et après c'est toutes celles-ci avec des grandes mèches. N'oubliez pas que nous sommes en hebdomadaire. Donc des marchés comme ça où on revient au même point que la semaine n'a servi à rien, c'est gênant à l'œil. Moi, ça va me gêner dans mon processus d'analyse. Donc là, je suis remonté à un niveau, mais ben voilà, peut-être que je suis parti en pullback parce qu'on était revenu sur des niveaux de pullback, c'est possible, mais je suis en fait là, euh, j'ai pas de sentiment réel. Je peux pas dire j'ai fait quelque chose parce que là je ferai rien. Ces bougies me gênent. Et vous savez que quand quelque chose me gêne, je passe à autre chose. Donc cette bougie-là est gênante, celle-là est gênante, celle-là est gênante. Celle-là, on commence un peu, mais rien quoi. On a une outside là, mais voilà, elle est pas plaisante, elle est pas plaisante. Et enfin, à partir d'ici, je reprends mon laser. Là, je vais pas prendre le Sonia, je vais prendre mon laser. Là, enfin, ça, ça commence un peu à dérider le cerveau. Ça dit, tiens, on a peut-être repris le sens des transactions. Ce qui fait que c'est sur cette bougie-là, ce duo de bougies, qu'on va dire, ça y est, c'est à nouveau tradable. Donc, le gars qui vous dit, moi, j'ai pris là, j'ai pris là, j'ai pris là, il est pas honnête. Parce que là, ces bougies-là, au moment où elles arrivent, une par une, elles sont terriblement gênantes pour quelqu'un qui fait de l'action des prix. Elles sont perturbantes. Donc, quand on est perturbé, ben, on fait rien. Donc, le seul truc qu'on va voir et bien sûr garder à l'esprit, c'est que les plus bas sont de plus en plus hauts. Les plus hauts sont de plus en plus hauts. Donc, un plus bas, celui-là est plus haut, celui-là est plus haut, le plus haut, le premier plus haut, ben, il est plus bas que le suivant. Et dès qu'on a cette bougie qui casse là, ben, le plus haut, il sera forcément plus haut que celui-là. Donc, on est à nouveau là, dans son esprit. J'insiste aujourd'hui dessus. Donc dans quelque chose de haussier. Et là, c'est un cas d'école, ça c'est quelque chose qui arrive quand même pas souvent parce que c'est tellement beau que quand je l'ai vu, quand j'ai ouvert le graphe et que j'ai vu ça, je me dis ah pétard, là, voilà. Là on a tracé notre ligne de résistance. Si on l'a pas tracé là, on l'a tracé là, on l'a tracé là, on l'a tracé là, on l'a tracé là. C'est soit du pile poil, soit la zone. De toute façon, c'est pareil. Et là, le pullback, il nous retombe dessus. Alors, le gars qui fait l'action des prix, qui part pas sur cette bougie-là, mais il part jamais. Donc, bon, mettons, il n'est pas encore parti là. Il n'est pas encore parti là. 15 jours plus tard, il est bien sûr pas parti sur la noire,
Mais et là, il sera parti là. S'il n'est pas parti là, il va partir là. Donc, en fait, sur ce mouvement-là, il va pas perdre grand-chose. Même s'il a attendu, hein, même si c'était pas un fortiche de la détente, hein, sur ces zones-là, ben, il est parti, le garçon. Il est parti en mettant son stop là. Et en fait, ça lui fait presque un ratio de 1 pour son premier objectif. Hein. Alors là, il a un premier objectif qu'il atteint pas tout à fait, et là, ça commence à redescendre. Alors là, il n'a pas remonté son stop. Hein. Là, il continue, là, son stop est toujours là, toujours là. Il continue, ça descend, ça descend, ça descend. Là, ça monte, on casse sur cette bougie-là, là, on casse cette bougie-là. Le stop, il monte ici. D'accord? Ça, c'est de l'action des prix. C'est simple. On n'a pas besoin d'indicateurs, tout ça. C'est visuel. Hein. Après, c'est pareil. On continue, on continue, on continue, on continue. Là, on fait un plus haut. Le stop, il n'a pas changé. Il est toujours là. On descend un petit peu. On remonte. Et sur cette bougie-là, hein, il casse ce plus haut-là. Le stop, hop, il monte là. Vous voyez, les trades, on les laisse vivre. Hein, c'est comme ça que ça marche. Hein. Alors là, il y a toujours, bien sûr, le cadre de est-ce que je peux monter mon exposition, est-ce que je pyramide. Là, ça dépasse le cadre du live, hein, parce que je vais passer l'après-midi. Mais c'est pas éventuellement, c'est sûr que sur un trade comme ça, à un moment quelconque, il y aura une possibilité d'augmenter son exposition tout en étant à risque constant. Alors le trade continue, hein. Le trade continue, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Là, il y a une outside. Hein. Il y a une outside, une jolie, hein. Elle est jolie, c'est de l'hebdomadaire. Hein. Donc, la semaine suivante, on passe, on commence sans doute par fléchir, et on remonte et on passe. Quand il y a ce point-là, là, que ça soit sur celle-là ou sur celle-là de bougie, hein, et ben ça c'est instinctif. Le stop, il monte sur la base de l'outside. Il monte sur la base de l'outside, et là, il y a de grandes chances que le stop, il ait été touché. Donc, fin de l'histoire. Fin de l'histoire, mais ça ne veut pas dire qu'on n'y revienne pas. Hein. Donc, fin de l'histoire, là, on repart pas. Pourquoi? Parce que là, on a été échaudé. Il faut être honnête. Hein. Quand on a, enfin, c'est pas échaudé, on a été stoppé, donc on va attendre plus de confirmation pour re-rentrer sur le même sous-jacent. Alors, là, le gars qui fait de l'action des prix, on part à la baisse. La baisse, on a des bougies, là, de fortes bougies de baisse. Hein. C'est bien net, on descend le niveau, on est content, on s'est dit on a été stoppé, mais c'est descendu plus bas, tout ça. Cette bougie pose problème. Hein. Cette bougie pose problème, et là, c'est une bougie hebdomadaire avec un corps plus petit que la mèche. Hein. Donc, ce prix-là a été refusé. Hein. C'est 151, ça a été refusé. La bougie qui suit, c'est une inside. Elle est dans la bougie précédente. La bougie, il y a encore une semaine de cotation, on est dans celle qui était déjà contenue dans l'autre. Une double inside. Là, on s'en échappe. Alors, raisonnablement, le trader prix, là, il a sans doute fait un trade perdant. Parce que le trader prix, là, ben, il tente sa chance. Alors, il n'aurait sans doute pas mis le stop sur la première inside, mais il l'aurait mis sur la seconde. Donc, le trader prix, il a gagné ça comme hauteur, et il vient d'en perdre ça. Voilà. Hein. Là, pan, il est stoppé, tout ça, là, dans la tête, il s'est pris un carton. Hein. Il s'est pris un carton dans la tête. Alors, là, il perd, ça revient. Le temps que ça revienne dans sa philosophie des prix, qu'il retrouve à nouveau quelque chose de bien, eh ben, on est là. Hein. On est là. Et là, à partir de là, on se retrouve dans le même schéma qu'ici. C'est-à-dire que nos bougies, là, vont un petit peu le gêner. Là, il va retrouver de la musique.
et il va à nouveau repartir. Et il est à nouveau en trade gagnant. Il va reprendre au moins de la hauteur. Pour les plus ceux qui ont le plus peur, il aurait repris déjà ça. Voilà. Ça, c'est du trading directionnel avec comme outil, ben pas grand-chose. Hein. On a des chandeliers japonais, on pourrait le faire sur d'autres représentations. Hein. Ça, on pourrait le faire sur du Renko, sur du point figure, enfin sur des tas de choses. Hein. Mais pour vous montrer, on a du prix. On n'a même pas mis de support résistance horizontaux, mais on aurait pu mettre. Hein. Ça nous aurait aidé un peu. Et après, c'est la musique du prix. C'est pour ça que je vous encourage, bien sûr, à regarder la musique que va vous réhabituer la lecture d'Ishimoku. Hein. C'est pas tant tous les signaux qu'Ishimoku va vous donner, même s'ils sont intéressants, mais surtout, le système va vous rapprendre la lecture de ces prix pour finir dans quelques mois, quelques années, à ne plus avoir besoin de rien. Alors, l'intérêt de ça, c'est quoi? Ben, c'est que vous êtes en avance sur tous les autres. Tous les autres, ils ont besoin d'indicateurs qui ont des moyennes de 20 déjà. Donc déjà, ils ont besoin de 20 paramètres pour voir ce qui va se passer dans quelques temps. Puis en plus, les moyennes, ça sert à rien, parce que ça sert que quand il y a de la tendance. Le reste, c'est de la rigolade. Ça marche pas. Sur les moyennes, ça marche pas. C'est normal, hein, c'est par la construction, c'est voilà. Bon, bref, vous avez de l'avance sur tous ceux qui utilisent des outils. Hein, donc, ceux qui ont de l'avance, d'une part, ils prennent plus de potentiel, et d'autre part, ils ont moins de risques. Donc, je crois qu'il n'y a pas tellement de choix à avoir. Hein. Le trading, il doit être simple, et il sera durable et rémunérateur. Hein. Ça fait pas 36 ans que je suis sur les marchés, si c'était pas quand même ou alors j'aurais une grosse fortune, hein, mais j'aurais dépensé beaucoup d'argent alors. Hein. Voilà, on va voir quelque chose d'autre. Une petite dernière. Je suis resté longtemps sur le Bund là parce que c'était trop joli. Hein. Et ce genre de graphe, c'est quelque chose d'intéressant. Alors quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors on va regarder le. Ils ont des noms alambiqués là que ça me plaît pas trop ça. À force que les noms soient sous copyright, voilà, USA industriel mars 16. Alors, pourquoi je préfère le Dow Jones au SP500? Ben c'est tout simple. Hein. Le SP500, c'est là où il y a le plus de piranhas. Hein. Les meilleurs professionnels sont sur le SP500. Donc, c'est pas la peine d'aller là où il y a les meilleurs. Hein. On va là où on va essayer de manger les autres, hein, pas là où on est sûr d'être mangé. Ensuite, le second truc, c'est que le Dow Jones, lui, il a plus de points. Hein, 16 961. Donc, on arrive à avoir un réglage beaucoup plus important que les ticks du SP500. Voilà. Donc, et puis en plus, le point, il est à 5 $. C'est plus facile, il est plus facile à travailler. Hein. Moi, personnellement, je conseille, si on veut travailler les futurs, d'abord, on peut pas le faire quand on débute, hein, mais après, quand on travaille les futurs, c'est peut-être pas tout à fait le premier à travailler. Hein, on sera peut-être plus sur du chat, du bubble, mais c'est le futur à travailler avant le CAC. Hein, il vaut mieux travailler pas, le matin, pas faire de futur et commencer à 14h30 à regarder son petit Dow Jones. Alors là, on va serrer et on va regarder un peu la tête en fait de notre Dow Jones en weekly. Hein. Donc là, on a quand même depuis 2011 hein, une belle hausse. Alors dire ouais le marché il est trop cher tout ça, non 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 non. Il faut arrêter avec ces idées de marché trop cher. Le marché, il est au prix que les intervenants lui donnent et surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec cette crise qu'on a eue en 2008, les Américains, ben, ils ont énormément travaillé et leurs industries, les États-Unis ont en elles les industries qui feront l'argent de demain. Nous, en France, on est toujours resté, on n'a pratiquement pas bougé. Hein. C'est pour ça que nos indices ne montent jamais plus haut que les précédents. Hein.
Nous, ça va. L'Europe, c'est vraiment la vieille Europe, c'est la catastrophe. Les Américains, eux, quand il y a eu la crise, ben, ils ont profité pour chercher les nouvelles entreprises qui allaient faire de l'argent. Hein. Donc là, c'est sûr que ces plus hauts là, ils sont plus bas que les précédents, mais c'est ça. Hein. C'est quand on travaillera là qu'on dira, ben ça y est, on est rentré peut-être dans un marché baissier. Hein. Tant qu'on tient ces niveaux, on est peut-être au départ d'un marché haussier de grande ampleur. Hein. Vous savez, l'aspect pétrolier avec les États-Unis qui deviennent premier exportateur mondial de pétrole, un producteur et une exportation qui deviennent assez costaud, c'est quelque chose de totalement nouveau. Hein, c'est un schisme. Hein, il y a eu le schisme protestant-catholique, et là c'est un schisme des producteurs de pétrole. Les États-Unis exportent du pétrole. Hein, et l'énergie, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Donc on est sur une rupture, les informations nous manquent, mais hélas, nos analystes dans le fondamental n'ont pas pris conscience de la chose. Et puis ils réagissent toujours sur des modèles à 3 continents. Hein. Avant, les modèles, c'était donc 3 continents, l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Ben, c'est pas un continent, mais on a un bloc Inde-Chine qui est en train de rompre en fait toutes les habitudes économiques qu'on avait. Hein. Donc tout ça, ça fait des variables en plus qui ne sont dans aucun modèle mathématique. Peut-être ceux de Goldman Sachs, même sans doute, hein, parce qu'ils sont suffisamment intelligents pour s'en sortir. Mais nous, en France, nos journalistes économiques sont à la ramasse. Donc là, au niveau trading, qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh ben là, vous voyez, je vais grossir un petit peu. Hop, on grossit. Donc, on grossit, on jette, on va effacer les vilains dessins. Voilà. Vous voyez, là, tac, on redescend. Le plus bas, il est plus haut. Là, on rompt. Et on joue sur de l'hebdo, on joue du haussier. Hein. Donc, en daily, on cherche du haussier. Voilà. Donc, on cherche du haussier. Ben, là, on y est. Hein. Le stop, pour ceux qui jouent des niveaux daily, hein, il est simple à trouver. Hein. Hein. Voilà, il est là. Voilà. Et après, ben, quand on est dans sa bulle de H1, et ben là aujourd'hui il faut pas y aller, hein, puisqu'il y a le NFP qui va nous embêter. Hein. Voilà, par exemple sur un graphe comme ça, hein, quelle que soit en fait l'unité de temps, le sous-jacent, tout ça, là les niveaux sont tellement jolis que c'est trop beau quoi. Hein. On a, hop, oui, il est pas beau celui-là. Là, on a une belle résistance, hein. Là, on a un beau support, hein, tic, pof, tic, pof, tic, pof. Hein. Et bien là, on casse et surtout, là, on revient. Hein. Donc, ce que j'essaie de vous enseigner, c'est toujours d'intervenir sur cette zone-là. On intervient ou sur le pullback ou alors là. Mais là, on n'intervient pas sur de la baisse, on intervient sur de la hausse. Hein, je vous rappelle que là, en fait, le stop, il sera pas très loin. Peut-être qu'on prendrait cette zone-là. Mais si on a raison, au lieu de partir sur le break, on va mettre cette hauteur-là dans notre escarcelle. Voilà. Donc, vous voyez, le point d'aujourd'hui, on était plus dans l'ordre du webinaire pédagogique que dans du webinaire de setup. Mais je vous le rappelle, hein, le NFP, c'est quelque chose qui doit être surveillé sur le feu, comme le lait sur le feu, mais c'est aussi bien de faire son jardin, où pour moi, ben, je vais partir dans quelques minutes dans un château avec mon épouse. On va profiter un peu de ces 2 jours et demain, c'est dégustation. Voilà. Donc, c'est parti, c'est week-end de plaisir, puisque le dimanche, j'ai beaucoup de travaux pour vous fournir les analyses donc du dimanche. Voilà. En vous remerciant de votre participation, je vous souhaite un bon week-end avec peut-être un peu de soleil. Nous, dans le centre France, là, on est plus dans la neige fondue que dans le ciel dégagé. Si vous avez des questions, c'est sans problème. Vous pouvez me poser par mail. Hein, je vous répondrai pendant mon week-end. Enfin, peut-être plus dimanche. Je vais pas trop embêter mon épouse ce soir ni demain. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.